Bienvenue dans cette nouvelle recette. Je m'appelle Valentin Lefebvre. Bonjour, je m'appelle Enzo Lebel et je participe à cette recette. Bonjour, je m'appelle Guillaume Santos et je vais participer à cette recette. Bonjour à tous, je m'appelle Théo da Silva et aujourd'hui c'est chez moi qu'on se retrouve pour une recette, mais attention, pas n'importe quelle recette. La recette d'aujourd'hui s'intitule Comment fabriquer sa sneaker responsable. Je vous laisse me suivre, on se retrouve dans ma cuisine. Avant de retrouver Théo dans la cuisine, parlons de notre projet. Tout d'abord, nous ciblons les fans de sneakers, les écologistes, mais aussi les hommes et les femmes de 19 à 40 ans, ainsi que les adolescents de 13 à 18 ans. En ce qui concerne nos besoins, nous recherchons principalement la sécurité, c'est-à-dire de rassurer le client qui portera toujours une paire de qualité au pied. Nous recherchons toujours un besoin d'appartenance chez le client, c'est-à-dire à ce qu'il appartienne à une communauté. Et pour terminer, nous recherchons l'estime chez nos clients, c'est-à-dire qu'il se sentira flatté à l'idée de porter du luxe. Cette dernière idée est une question d'orgueil. Ce qui nous motive pour ce projet, c'est tout d'abord notre passion pour les sneakers, mais aussi le fait de protéger la planète ainsi que les animaux. Au niveau de nos avantages concurrentiels, plusieurs points sont à aborder. Tout d'abord, nous utilisons des produits nobles, du fait de son recyclage au niveau du plastique, des pneus, mais également des tissus. Cela respecte entièrement l'environnement. Ensuite, tous nos baskets sont made in France, ce qui est différent chez nos concurrents. Et pour finir, nos services associés qui forment l'offre globale, il y a la customisation de baskets. Sans oublier le service livraison 48 heures qui est garanti par notre entreprise. Après avoir établi notre plan de financement, nous avons besoin en tout et pour tout de 154 545 euros. Pour financer cela, nous aurons recours aux apports personnels, à l'emprunt bancaire et pour finir au crowdfunding. Pour calculer notre chiffre d'affaires mensuel et annuel, nous avons dû déterminer un prix de vente moyen, le nombre de jours d'ouverture dans la semaine de la boutique, le nombre de clients qui achèteraient par jour et ensuite le chiffre d'affaires par semaine. Ensuite, pour calculer le chiffre d'affaires mensuel, nous prenons le chiffre d'affaires hebdomadaire multiplié par 4,33, ce qui correspond au nombre de semaines dans un mois, ce qui nous donne 90 930 euros. Pour finir, pour calculer le chiffre d'affaires annuel, nous prenons le chiffre d'affaires mensuel multiplié par 12, ce qui nous donne 1 91 160 euros. Alors voilà, comme prévu, on se retrouve dans ma cuisine. Voilà, avec une tenue un peu plus adaptée pour travailler. Donc tout d'abord, il faut savoir que le projet que vous allez voir tout au long de la vidéo, c'est une passion commune qu'on s'est trouvé pour la mode et aussi les paires de baskets, donc les sneakers. Voilà. C'est donc pour cela que nous avons décidé de concevoir une recette pour comment fabriquer sa sneakers responsable. Donc là, je vous invite tout de suite à passer aux ingrédients. Alors, pour les ingrédients, nous aurons besoin de plastique, de pneus en gomme, de tissu, de polystyrène et d'un bateau appelé la manta. Maintenant que nous avons nos matières premières, je vous propose tout de suite de passer à la préparation. Pour commencer, première étape de la préparation, le bateau est chargé de ramasser plastique et tout autre détritus au fond des océans. Une fois les déchets récupérés, ils sont amenés sur Terre et ensuite recyclés. Deuxième étape, nous récupérons les pneus pour faire la semelle gomme qui correspond à la semelle inférieure de la paire. Pour créer la semelle, nous découpons le pneu puis nous le remodelons à chaud. Troisième étape, le polystyrène, lui, est détruit en ce qu'on appelle paillettes de polystyrène et moulé avec de la colle afin de fabriquer la semelle que l'on qualifie de semelle intermédiaire. Quatrième étape, le plastique, lui aussi, est transformé en paillettes de plastique et ensuite moulé avec de la colle pour fabriquer ce que l'on appelle le upper qui correspond à la partie supérieure de la paire. Pour terminer, cinquième étape, le tissu est coupé et retravaillé afin de fabriquer les lacets. Alors maintenant que vous avez réalisé toutes les différentes étapes, nous allons assembler les différentes parties et mettre tout cela au four. Et voici le résultat. Les paires sont disponibles sur notre site internet et les tailles vont du 35 au 50 avec deux tarifs différents.
200 € pour les paires allant du 35 au 40 et 300 € pour les paires allant du 41 au 50. Vous pouvez également nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, comme par exemple Instagram, qui est @lasneakersresponsable, ou encore via notre ligne téléphonique 06 23 84 28 05. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée en entier. Je vous laisse ici la petite page Instagram si vous souhaitez vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Selon nous, notre projet peut mériter le prix de meilleur entrepreneur car c'est un projet innovant qui n'existe pas encore, ou alors très peu. Le peu de grandes marques qui ont essayé de créer une sneakers avec des matériaux de récupération n'ont fait que sur la semelle. Donc aucune chaussure n'a été fabriquée à 100% avec des matériaux recyclés. De plus, c'est un produit 100% français. La qualité sera donc au rendez-vous. Et pour finir, cela répond aux attentes de la protection de planète car les déchets seront évacués des océans.